Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je suis avec Michael Derderian, qu'on a croisé à la RCF 42, qui nous a rejoint en fait en réalité. Et il me semblait intéressant de l'interviewer parce qu'en ce moment il travaille beaucoup sur la piste d'Ampuis, donc bien sûr piste asphalte. On parle de GT8, quelque chose qui est de plus en plus tendance. Les marques se mobilisent, il y a de plus en plus de moteurs, de varios, de châssis. Nous on a rentré et on est en train de préparer un projet Ongnor. Vous connaissez, pour ceux qui suivent la chaîne, la GT en question. Et Michael, justement, il a pas mal travaillé sur la GT X-Ray, tu vas nous dire laquelle. Et il s'avère que tu as fait tomber des temps, et notamment le record de ta piste sur cette discipline, la GT8 en brushless. Et je voulais que tu me donnes un petit peu ton cheminement pour avoir réussi quand même cette perf, quoi. Oui, tout à fait. Alors bonjour RC Mumus, bonjour à tous. Effectivement, en ce moment, je roule beaucoup en électrique sur la piste d'Ampuis, avec notamment la GT8 XE2. Hein. C'est pas la dernière version, c'est la dernière version étant la 3, là je suis sur la 2. Et j'ai fait pas mal de tests pour accrocher ce record, notamment de carrosserie, où j'ai essayé la nouvelle carrosserie Zonda qui a été développée par Genus et qui effectivement donne beaucoup d'appui et une vitesse de passage vraiment intéressante. Et puis j'ai aussi fait pas mal de tests sur les pneus, les marques de pneus. J'ai comparé donc les GRP aux PMT et je me suis aperçu qu'effectivement les PMT étaient un cran au-dessus. Et prochainement, là bientôt, je vais essayer donc les pneus GT8 de la marque Sismic, marque française, développée par Sébastien Léonard. Et au vu comme ça fonctionne en tout terrain, j'ai quand même bon espoir que les résultats soient probants. Voilà. D'accord. Effectivement, Sismic, vous connaissez bien cette marque pour le TT, mais c'est pas que des pneus TT, c'est aussi des pneus GT, GT8. Et étant donné que c'est quelque chose qui est en train de monter, vous allez le voir, il y a une course bientôt, organisée d'ailleurs par Donuts, on les salue au passage, sur laquelle on espère s'aligner juste pour le plaisir, juste pour la découverte et suivre la philosophie de la chaîne. Justement, tu as un nouveau partenaire du coup. Oui, alors effectivement, en tout cas, c'est bien parti pour. On est en pourparlers, on s'est un petit peu côtoyé aujourd'hui et lui est intéressé aussi pour que je lui donne un feedback sur les pneus, donc Monsieur Léonard, sur ses pneus sismiques, parce qu'effectivement, voilà, il sait que aujourd'hui, moi, j'ai une bonne expérience de la piste. Je connais extrêmement bien la piste d'Ampuis, donc ça me permet vraiment de faire des comparatifs probants et cohérents. Et voilà, là, je devrais essayer ça dans les prochains jours, donc j'ai vraiment hâte d'essayer, quoi, clairement. Vraiment hâte d'essayer. Très bien. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ok. Comment tu as abordé la préparation de ta GT pour réussir à battre ce chrono? Et en plus, je crois que tu prépares une botte secrète pour essayer de pousser la perf encore plus loin. Tout à fait. Alors, en fait, la GT8, c'est des pneus caoutchouc au même titre que l'Indizième électrique DTM. Donc, en fait, j'ai réglé exactement de la même façon sur des choses qui sont pour moi très importantes. L'équilibrage des barres anti-roulis, notamment. Le tweak, extrêmement important également. Donc, j'ai beaucoup joué là-dessus. Et là, effectivement, je suis aussi en train de faire des tests en parallèle sur la partie électronique, puisque là, le record a été établi en 18.4 avec un combo Hobby-Wing, donc un SRT 140 ampères et un moteur 2250 WS-Line. Et effectivement, avec ce combo-là, il n'y a pas possibilité de régler tous les paramètres du variateur. Donc ce que je vais faire, c'est passer en full Hobby-Wing, avec à la fois le variateur et le moteur, et un moteur plus puissant, puisque là j'étais sur un 2250. Donc l'idée c'est de passer sur un 2600 kV Hobby-Wing et avoir toute la palette de réglages possible du variateur. Voilà. Avec un XR8 Plus. Oui, tout à fait. XR8 parce que là j'étais effectivement sur le 140 qui est 10 ampères moins important. Donc l'un dans l'autre, je pense que sur le moteur et sur le variateur, il y a encore possibilité d'aller chercher quelques dixièmes. En plus, sur ce moteur, on a deux feedbacks en ce moment. Apparemment, certains nous disent qu'il est déconseillé alors qu'il a été développé spécialement pour la discipline GT. Donc l'idée, c'est que Michael va faire l'expérience lui-même et on sera parfaitement fixé sur l'intérêt de ce moteur pour la discipline en question. Oui, effectivement, il y a deux sons de cloche. Il y en a qui disent que. Alors là, on est sur des accus en 4S. Hein, en l'occurrence, moi, je roule en 4S. De toute façon, la réglementation, on peut rouler en 6S si vous voulez, mais je pense que ça a peu d'intérêt dans le sens où, déjà, il y a beaucoup de puissance par rapport au fait que la voiture est en pneu caoutchouc. Donc après, il faut passer la puissance au sol. Et ce 2600 fait un peu polémique parce que certains nous disent que c'est une réelle plus-value en termes de performance. Et d'autres nous disent justement que ça fait éclater les accus parce qu'on va beaucoup tirer sur les accus et que le danger c'est que les accus suivent pas. Donc moi je pars du principe qu'il faut essayer pour savoir. Donc on va essayer et puis on vous dira ça prochainement. Voilà. Et en plus, ce qui se passe, c'est que toi, tu connais tellement bien cette piste en Puy, c'est ton QG, que tu peux finalement réussir sur 5 minutes à le sortir.
le tour scratch en fait. Donc quelque part, on n'aura peut-être pas besoin d'aller très très loin dans la chauffe de l'accu et quelque part à la limite de ce qu'il peut donner. Alors oui, tout à fait. Sur un tour pur, c'est possible de faire un tour meilleur que celui qui a déjà été fait. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que si on est dans une démarche de compétition, les manches durent 5, 7, voire 10 minutes en fonction de la réglementation et des courses. Et après aussi, il y a le côté autonomie. Donc il faut réussir à passer la ligne. Comme disait Pininfarina, si vous passez pas la ligne, vous pouvez être le plus rapide, ça sert à rien. Exactement, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci Michael. Merci à vous, à très bientôt. Vous étiez sur la chaîne RC Mumus. Big up, hey, à bientôt.